j'ai décidé de vous faire les énergies pour la semaine prochaine, donc du 28 au 31. Donc j'ai utilisé l'oracle du voyageur sacré. Les cartes, comme d'habitude, je les ai sorties avant, donc vous en voyez qui sont certaines qui sont retournées, donc je vais les prendre au fur et à mesure. Elles sont sorties toutes seules hein, du tas, donc je les laisse comme ça et puis on va les lire ensemble. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que vous réserve la semaine prochaine? Alors, nous avons suivre le courant, traverser le pont, voir d'en haut, commencer maintenant, naviguer avec les étoiles, l'eau purificateur et le merveilleux univers. Alors, je vais baisser les cartes maintenant et je vais les reprendre une par une. Évidemment. Hop. Ah, crotte alors. Voilà. Alors, il va falloir faire de l'ancrage. Je sens quand même qu'il y a encore pas mal de stress pour certaines personnes qui verront cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous balader. Bah là, on avait eu la carte purificateur de l'eau, c'est celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à vous purifier. Alors, je vous lirai la carte là, hein, le livret, je vous lirai ce que dit la carte. Il y a besoin de gros nettoyage. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, il y a besoin de beaucoup de nettoyage parce que l'appel que je viens de recevoir, c'est un appel indésirable. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui peuvent être sur vous, qui ne sont pas bonnes, qui sont indésirables. Voilà, vous voyez, tout est message. Hein. Là, ça confirme vraiment la carte. Alors, vous savez quoi? Ça veut dire que cette carte-là, on va la prendre en premier. Parce que avant de commencer quoi que ce soit, il faut se nettoyer. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur les énergies pour la semaine prochaine et qu'on est aujourd'hui jeudi. On est le jeudi 24. J'aurais pu faire les énergies à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine prochaine, mais vous voyez, là, donc cette carte-là, c'est à commencer maintenant. Celle-ci, vous pouvez la commencer dès maintenant. Alors, je vais vous dire ce que ça signifie. C'est vraiment se nettoyer. Alors, je prends le livret. Excusez-moi, je cherche. D'habitude, je trouve assez rapidement, mais vous voyez, là, j'ai plus de mal à trouver la page. Pourquoi? Je sais pas. Et vous voyez, hop, je suis pas dessus. Alors, j'ai peut-être pas les eaux purificateurs. Les eaux purificatrices. En plus, je sais même pas lire correctement. 41. Alors, là, ça y est, le soleil revient. Vous voyez, une fois que vous serez purifié, vous y verrez plus clair. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Signification de la carte. Pour atteindre l'épanouissement. Purifiez-vous et purifiez tout ce que... Oh là là, et purifiez tout ce qui vous entoure. Faites le ménage dans votre environnement. Éliminez les désordres. Pour vous libérer des vieilles croyances, des énergies stagnantes et des déchets auriques que vous pourriez avoir accumulés. Le nettoyage et la purification sont nécessaires, autant pour vous que pour votre demeure. Moi je vais le faire perso parce que vous voyez, je bafouille, je parle super mal, enfin j'ai juste à lire et je lis super mal. Donc j'ai encore besoin de nettoyage. Pourtant j'en ai déjà eu un, je viens d'en faire un puisque je suis allé marcher dans la nature. Et pourtant ça n'empêche que, vous voyez, il y a encore besoin. Et là actuellement ma pièce elle est en bazar, donc va falloir aussi que je nettoie. Voilà, reconfirmation. Ensuite on nous dit renoncer à ce qui est périmé, usé, inutile. Mangez légèrement, buvez de l'eau fraîche et simplifiez votre vie. Prenez une douche ou un bain avec l'intention de laver tout ce dont vous n'avez plus besoin.
La purification fait de vous un canal de lumière plus limpide, ce qui vous permet de mieux distinguer la voie que doit suivre votre vie. Votre étincelante lumière peut alors soutenir et guérir nombre de personnes. Ce que dit le voyageur sacré. Il arrive parfois que le voyageur fasse une pause pour profiter des eaux saintes, de la purification et du renouveau. Il se placera sous une chute d'eau mystique et purifiante, car il sait que cela assainira son champ énergétique, nettoiera les limitations de sa vie passée, et éliminera les pensées limitantes. Parfois, le voyageur utilise un ruisseau, un lac de montagne ou les vagues de l'océan pour se purifier, et à d'autres moments, il reste simplement sous la pluie ou boit une eau rafraîchissante. Chaque moment réside la conscience que l'eau évacue ce qui est stagnant pour le remplacer par une énergie miroitante, étincelante. Donc, quoi que vous utilisiez comme système d'eau, du moment que vous y mettiez l'intention d'être purifié, donc vous pouvez juste être à table, boire un verre d'eau et dire voilà, je veux que cette eau me purifie de l'intérieur. Vous voyez, c'est l'intention vraiment qu'on lui met. Donc, vous soyez au bord de la mer, auprès d'une rivière, de la Seine, ou vous buvez un verre d'eau, ou sous la pluie. Voilà, il faut mettre l'intention. L'intention est très importante. Trouvez le plus de façons possible d'utiliser l'eau comme force purifiante dans votre vie. Chaque fois avec l'intention de purifier votre vie pour qu'une énergie plus grande puisse émerger. Voilà, donc ça, vous pouvez le commencer dès maintenant. Ok ? Alors, pourquoi on vous dit de la commencer maintenant? Parce que, là, regardez. On vous dit que maintenant, une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir suivre le courant de la vie. En voyant que tout est beau, tout se passe bien. Vous voyez, on a la carte de Noël. Pourquoi ils ont utilisé cette carte de Noël? Parce que tout simplement, quand on arrive en période de fête, pour ceux qui aiment Noël évidemment, hein, ou qui croient au Père Noël, moi perso j'ai beau avoir 45 ans, j'adore cette période quand même, hein. J'aime ce côté où ça nous permet de rêver au Père Noël. Et vous voyez, la petite fille, elle est heureuse, elle a le sourire, elle flotte dans les airs, et elle se tient pas, elle a pas peur, vous voyez, elle se laisse guider tout doucement, ça va avec douceur, on sent beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, et elle se laisse guider par le courant. C'est pour ça, mais pour pouvoir le suivre de cette façon-là, aussi apaisé que cette petite fille, il faut vraiment être purifié. Si vous n'êtes pas purifié, de toute façon, vous allez le sentir, vous allez être en stress. Et je vous confirme, hein, je suis allé marcher ce matin, j'ai eu du mal à me détendre au début, et il y avait pas mal de peur, de questionnements qui remontaient, enfin voilà, donc j'ai travaillé là-dessus, et vous voyez, pour moi, ça parle encore aussi pour moi, hein. Faut que je continue de me purifier. Il y a vraiment besoin d'un gros nettoyage en ce moment. Mais c'est pour tout le monde, mais en même temps, on sort de vacances, de moments où on était calme, bien, pour repartir sur une nouvelle année. Voilà, on va appeler ça une année scolaire, on va dire. Où voilà, on sait que les prochaines vacances seront soit pour Noël pour certains, ou même plus tard pour ceux qui vont au ski, voire février, mars. Donc on sait qu'on repart sur une période où on va être à nouveau dans le travail. Et donc c'est quand même des énergies assez lourdes parce que voilà, on sait très bien que plus de la moitié des gens qui vont travailler n'y vont pas de gaieté de cœur, donc c'est quelque chose d'assez lourd. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut vraiment se purifier. On nous dit donc, une fois que ça va être fait, il n'y aura plus qu'à suivre le mouvement de l'eau, on sera plus léger. Vous voyez, sensation de légèreté, c'est ça que je cherchais le mot. Voilà, le traîneau a beau être lourd, et pourtant on ressent de la légèreté. Et vu qu'on se sentira plus léger, on aura vraiment envie de continuer d'avancer et de passer une autre étape. De dire, ok, ça me faisait peur, là je me sens capable de le faire. Vous voyez, c'est vraiment, avec ce nettoyage, on va vraiment pouvoir avancer pour cette dernière semaine du mois d'août. Et vu qu'on va oser avancer, franchir des étapes qu'on avait peur, quand on fait quelque chose qui nous faisait peur, qu'est-ce qu'on a? On est fier de nous. On éprouve une grande fierté en se disant waouh, j'avais peur de faire ça et je l'ai fait. On est heureux, on est fier de nous et ça va nous permettre de voir les choses autrement et de pouvoir se permettre de voir les choses avec plus de hauteur. Je veux dire, ça j'aurais pas imaginé pouvoir faire ça ou m'autoriser à le faire, et grâce au fait d'avoir passé ce pont,
je me dis, avec plus de hauteur, je me dis, ouais, ça maintenant je peux le faire, puisque j'ai réussi à faire cette étape-là. Ok, je vais pouvoir faire l'autre étape qui me faisait peur. Vous voyez, on va prendre du coup plus de hauteur, on va se sentir, encore une fois, plus léger. Hein. Le fait de s'être purifié, là, je vous disais, on sentait de la légèreté. Le fait d'être plus léger, on monte plus facilement. Donc vraiment, ça va vraiment permettre de s'autoriser à plus de choses. Et on vous dit, voilà, commencez maintenant, mais c'est... suivez le chemin que vous vous étiez fixé depuis toujours. Hein. Là, la personne s'est purifiée, elle semble beaucoup plus légère. Quand on regarde aussi, elle part avec un bagage qui ne lui semble pas lourd, elle n'est pas courbée, cet homme n'est pas courbé. Alors attendez, est-ce que là, vous voyez, cet homme il n'est pas courbé. Et il part avec sourire, il part au travail, il part vers quelque chose qu'il avait envie de faire, il y va avec le sourire. Et aussi, moi, ce qu'on me fait ressentir dans cette carte, c'est que cet homme, il laisse sa femme. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, vous échangez, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, il la laisse, mais il est aussi apaisé de laisser cette personne à la maison, parce qu'il sait qu'il va revenir. Mais il sait aussi que ça va lui faire du bien. Et cette personne sait que ça va faire du bien aussi à sa moitié, et elle la laisse faire ce qui est bon pour elle. Donc voilà, en étant purifié, il faut vraiment que, voilà, le mieux c'est que ce soit le couple entier, la maison, enfin, de toute façon si vous faites comme la carte le disait tout à l'heure, nettoyage dans votre maison, vous purifiez votre maison et vous enlevez tout ce qui ne vous sert plus, ça va, même si votre moitié ne fait pas la purification comme vous pouvez la faire, ça va y bénéficier aussi, hein. Il va ressentir les bienfaits et donc ça va vraiment apaiser encore une fois tout le monde. Il y aura plus de légèreté, plus d'apaisement. Parce que c'est quand même une semaine qui va être un peu lourde et chargée. Quand j'ai commencé à faire les cartes, chez moi il y avait de l'orage, c'était assez lourd. Mais voilà, il y a besoin de purification et là vous voyez, l'univers a fait pleuvoir, a fait gronder, a fait un gros nettoyage sur elle-même et nous c'est ce qu'on doit faire. C'est vraiment ce qu'on doit faire pour pouvoir être bien, parce que juste après on a eu un beau rayon de soleil. Bon, je suis pas sortie, mais ça se trouve il y avait un bel arc-en-ciel. Donc voilà, il faut même l'univers, voilà, de temps en temps fait gronder le ciel, fait pleuvoir pour pouvoir se purifier. Et nous c'est ce qu'on doit faire aussi, puisque voilà, quand il pleut, faut pas oublier que ça enlève toutes les saletés qu'on peut laisser dans le ciel là-haut avec nos avions, avec nos fusées, avec nos satellites. Il y a plein mal de M là-haut qu'on laisse, nous, l'homme, et du coup l'univers voilà, il se purifie en faisant comme ça, la pollution aussi, toute cette pollution qu'on peut laisser monter là-haut, donc l'univers se nettoie et c'est aussi un signe qui nous dit moi je le fais donc vous devez le faire également, et ça va vraiment nous apporter plus de légèreté, ça va nous donner confiance pour pouvoir passer à l'étape après, de franchir ce pont. On verra les choses avec un nouvel œil, on se sentira plus léger, on prendra plus de hauteur quand les choses nous arriveront. Au lieu de se fâcher, voilà, on prendra plus de hauteur et on se dira ok, cette personne elle est en colère après nous, c'est pas grave. Ok, elle a envie d'être en colère, elle s'est peut-être pas purifiée comme moi je l'ai fait, donc vous lui laissez sa colère et vous restez dans votre calme et vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Parce que c'est vraiment ce qui est bon pour la famille. Hein. On nous dit aussi que n'hésitez pas, donc naviguer avec les étoiles, pour moi c'est demander à l'univers comment vous pouvez faire pour suivre ce qui vous tient à cœur, votre bonheur. Donc regardez le ciel, vous demandez soit à voix haute ou tout simplement vous regardez le ciel. Alors là, pour ceux qui sont pas très étoiles, c'est regarder le ciel, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Vous regardez et puis vous vous posez les questions à l'intérieur de vous en vous disant qu'est-ce qui peut être bon pour moi là actuellement à faire. Et vous écoutez tout simplement la réponse qui vous vient à l'intérieur de vous. La réponse elle vient instantanément. Vous allez le ressentir, vous allez l'entendre au fond de vous. Pardon. Et c'est quelque chose qu'il faudra suivre puisque c'est la réponse à la question que vous vous êtes posée. Donc si vous posez une question et que l'univers vous envoie la réponse à l'intérieur de vous, il faut le suivre. Sinon, vous posez des questions et vous ne suivez pas, il n'y a pas trop d'intérêt, vous voyez. Après, c'est plus votre intuition et c'est plus votre cœur qui vous parle, mais c'est votre mental et vous suivez pas forcément le bon chemin. Et donc quand vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez voir beaucoup plus les choses avec de belles couleurs. Alors on me montre beaucoup les couleurs.
Donc c'est aussi beaucoup de bleu, donc il faudra couper des liens, il y a vraiment des liens encore à couper, mettre de la joie aussi, se faire des plaisirs, mettre de la joie et couper le lien. Mais voilà, il faut vraiment se reconnecter. Pour moi, c'est, vous voyez, encore une fois, on a les étoiles, on a l'univers, là on a voilà les étoiles. Donc c'est vraiment se connecter à l'univers. Voilà, c'est se poser et vraiment vous poser les questions. Posez-vous les questions tout en regardant voilà, les étoiles, l'univers, le ciel, en pleine journée, la nuit, enfin les moments où vous vous sentez vraiment le plus tranquille possible, et posez-vous les questions à ce moment-là. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne, parce que vous allez avoir les réponses, hein. Et surtout, n'hésitez pas, il faut bien vous purifier pour la semaine qui arrive. Vous voyez, quand je vous disais là, il faut trouver le moment pour vous, que ce soit en pleine journée ou la nuit. Bon là on vous parle d'étoiles, mais si vous êtes plus tranquille en pleine journée parce que les enfants sont entraînés en colonie, votre moitié est au travail ou va qu'à ses occupations, et ben c'est en pleine journée, c'est pas grave. C'est juste, vous trouvez un endroit, là vous voyez, un endroit où vous pouvez vous isoler justement, pour pouvoir vous sentir bien, un moment de la journée, un lieu, quelque chose où vous puissiez vous sentir bien, et vous poser des questions qui vous chiffonne et à ce moment-là, c'est là que vous allez pouvoir avoir les réponses à ces questions. Je sais pas si vous vous posez des questions sur votre travail, vous posez la question au moment où vous êtes le plus tranquille possible, posez-vous la question et vous allez avoir des réponses puisque c'est là que vous allez être le plus ouvert et ouverte. Donc c'est très important. Mais on vous dit vraiment, il vous faut vous purifier, hein. Je vais regarder aussi, je voulais voir, 45 ça fait le chiffre 5, le 5 c'est le changement, je crois. Enfin, non, je crois pas, je suis sûr. Le 5, il y a aussi le chiffre du changement. Et là, dans le tarot, le 5, il correspond à... je suis dessus, mais... progression, renouveau, équilibre, médiateur et nombre de connaissances. Vous voyez, c'est la progression. Donc l'eau, c'est le fait de se purifier, c'est vraiment pour permettre, puisque c'était à la page 41, donc ce qui fait le chiffre 5. Donc c'est vraiment fait pour la réalisation et la progression, le renouveau, pardon. C'est vraiment le 5, c'est la progression, le renouveau. Ah, je bafouille, mais c'est catastrophique, hein. Le 5, c'est la progression, le renouveau, l'équilibre. Et c'est le nombre de la connaissance aussi. Et dans les arcanes majeures, c'est le pape. Et le pape, c'est la bienveillance, la générosité. Ça accorde une protection psychique et spirituelle. Le pape annonce de bons conseils. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est le chiffre du pape pour le tarot de Marseille. Et c'est vraiment une carte qui vous donne un très bon conseil. Donc on vous dit vraiment qu'il faut la suivre. C'est s'il y a une carte dans tout ça qu'il faut retenir, bah moi j'ai envie de vous dire, c'est retenez celle-ci. Retenez, il y a une mouche qui arrête pas de me chatouiller. Vous retenez celle-ci parce que c'est vraiment la priorité à faire à partir d'aujourd'hui, enfin à partir du moment où vous verrez cette vidéo, puisque je vous dis d'aujourd'hui, puisque voilà, moi je fais ça aujourd'hui, jeudi 24, mais si vous voyez cette vidéo que demain, bah voilà, dès que vous voyez cette vidéo, voilà, la première chose à travailler, c'est ça, se purifier. C'est vraiment la priorité. Et voilà, et le reste, ce sont juste des cartes qui vous expliquent pourquoi on vous dit de vous purifier. Vous voyez, c'est pour pouvoir avancer tranquillement et puis pouvoir après entendre les réponses aux questions qu'on se pose. Donc c'est vraiment là pour toute la semaine, c'est purification, purification, purification. De vous, de votre lieu d'habitation, de votre voiture. Vous pouvez aussi purifier votre lieu de travail. Alors évidemment, vous n'allez pas emmener de la sauge ou machin sur le lieu de travail pour la purifier, mais tout en y mettant l'intention. Quand vous buvez votre verre d'eau, par exemple, sur votre lieu de travail au moment de la pause, vous pouvez demander à ce que cette eau vous purifie et que à travers vous aussi, ça purifie votre pièce où vous travaillez ou tous les endroits où vous allez passer, que ça purifie cet endroit. C'est vraiment, voilà, la carte maîtresse. Je pensais devoir tirer, ouais, je vais mettre une petite carte murmure de nos anges, mais voilà, c'est vraiment, j'entends vraiment, c'est la purification, le maître mot là, de la semaine prochaine, c'est purification. Une carte s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 28 au 31.
28, c'est 31. Je comprends pourquoi on n'a pas laissé utiliser l'oracle de Clotilde, parce que j'avais commencé un tirage avec l'oracle de Clotilde, et les cartes étaient très confuses, très fouillis. Et je comprends pourquoi, puisqu'il y avait, c'était pour nous dire que voilà, les questions qu'on se pose, c'est fouillis, c'est pas. Il y a des bonnes nouvelles à venir. Il y avait la carte en premier, c'était la carte des bonnes nouvelles, mais avec aussi encore la carte de la manipulation mentale, avec des blocages. Enfin voilà, vous voyez. Mais c'est normal parce qu'il y avait besoin de purification. C'est pour ça qu'on m'a demandé de changer de jeu. Et là, on te dit que pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc en te purifiant, tu obtiendras la paix. Voilà. Donc tu peux, tout en buvant ton verre d'eau, demander est-ce que la paix soit à l'intérieur de toi. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider pour cette semaine à venir, enfin pour cette fin de semaine et puis pour toute la semaine prochaine. Voilà, et puis bon courage à ceux qui reprennent le boulot lundi, bon courage à ceux qui ont déjà repris, et puis continuez de profiter au jour le jour des vacances qui vous restent pour ceux qui leur restent encore des vacances. Voilà, vous vous purifiez et ça va vraiment vous aider à calmer votre mental et à profiter de l'instant présent. C'est très important. Je sais que c'est pas forcément évident à faire, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre, c'est profiter de l'instant présent. Parce qu'en profitant de l'instant présent, c'est ce qui nous fait du bien et c'est ce qui nous permet de déstresser et d'être plus apaisé et d'être en paix, tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer de rattaquer rapidement les guidances pour le mois de septembre. Bisous tout le monde, paix et amour sur vous les vôtres. Bisous.